Communion au quotidien. Bonjour amis, je vous remercie d'être connectés à ce service maintenant pour participer à Communion au quotidien pour ce lundi 22 août 2022. Je prie continuellement que le Seigneur vous visite et réponde aux aspirations les plus profondes de votre cœur. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. La dernière fois, on songeait que nous t'ai gardé ensemble comment Étienne, bien que martyr, lui intercédé pour bourreau. Après son témoignage, exhortant les autorités juives à la repentance pour avoir perpétué une mauvaise tradition de tuer les prophètes, notamment le Christ, et maintenant, ils sont en position pour persécuter même apôtres. Côté ils voulaient faire mourir même apôtres, tout même Jean a fait pour Jésus. À ce moment, Sanhédrin, furieux, commençait par graisser des dents contre Étienne et imaginer la catastrophe, la clameur de la foule et l'adhésion complice du Sanhédrin. Tout ça fait et aboutit à lapidation Étienne. Yon bagay qui t'a intrigué tout le monde, c'est le calme et la sérénité qui t'a caractérisé Étienne. Et ça t'a interpellé tout le monde. Ça qui passé. Pour qui ça? Eh bien, Étienne, un martyr intercesseur. L'a mouri, mais il remet vie à bon Dieu. Il lui implorer pardon bon Dieu pour ses bourreaux. Maintenant, nous allons considérer suite événement ça. Dans chapitre 8 là, versets 1 à 4. M'appeler pour mais sa parole, bon Dieu dit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alors vous entendez Saul, mais moi sûr que ça a été fait en référence. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et le verset 4 nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Malgré la persécution, la mission ne peut pas s'arrêter. Malgré la persécution, la mission ne peut pas s'arrêter. C'est notre sujet pour ce matin. Voilà comment, période là, c'est comme si persécution pour intensifier. Regardez bien, oui. Pas oublier ça. Avec la complicité du Sanhédrin, non seulement Étienne est lapidé, mais aussi tous les croyants sont persécutés. Waouh! Ça prend terrain. On regarde l'expression bien. Parole bon Dieu dit, une grande persécution contre les croyants. Une grande persécution contre les croyants. C'est pour montrer comment c'était systématique.
comment vous êtes acharné, comment vous êtes voulu déraciner tout croyant yo comme interdiction pour moun pas parler de Jésus. Yo réalisé coûte que moun parler de Jésus. Maintenant, il prend les moyens forts. Ça n'est pas un moyen qui est plus fort parce que il décide que c'est moun yo pour le détruire konya. Et regardez bien qui sa parole bon Dieu dit, les croyants sont arrachés de leur famille et jetés en prison. Les croyants sont dispersés. Amis, c'est pas jouette non, parce que le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit a un coût, oui ami. Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit a un coût. Certaines fois, c'est la persécution. D'autres fois, c'est demander pour déplacer tout simplement. Et là, ça, on a besoin de déplacer. On a besoin de déplacer. Parce que dans le déplacement, amis, mission, pas camper, non. Vous ne pas comprendre. La mission ne peut pas s'arrêter. Songez me te dire, une œuvre qui vient de bon Dieu. Pas de monde qui est capable de combattre lui. Il y a un projet qui vient de bon Dieu. Pas de monde qui est capable de combattre lui. Eh bien, voilà que nous dans une situation ça là, qu'on y a persécution intensifiée. Persécution intensifiée. Et pendant la persécution, il y a une marque d'attention pour Étienne. Des hommes pieux. Parmi les Juifs, certainement. Des hommes pieux, parce que les croyants sont dispersés. Ils n'ont même pas le temps de pleurer Étienne. Des hommes pieux. Qui pas d'accord avec ça, ça n'est rien faire. Mais ils ont bravé danger. Ils sont venus au point corps, ils ont enseveli lui et ils ont crié Étienne parce qu'ils te connaissent lui. Ils te connaissent qui est. Persécution en point niveau, ça nous dit. Il prend niveau. Mais elle prend niveau. Stratégie, mon Dieu, prend l'autre niveau tout. Remarquez que il y a un joueur qui fait monter sur le terrain là, il relève Saul. Il semble qu'avec Saul, situation vient plus intenable. Regardez comment Luc introduit monsieur ça pour dire que monsieur ça t'est signé pour lapidation Étienne. Ça veut dire ça lui-même son bagage qu'il t'a approuvé. Et regardez qui ça le fait, il va poursuivre les croyants jusque chez eux. Waouh! Mes amis, il va poursuivre les croyants jusque chez eux. C'est comme si, par contre, si nous avons comment persécution vient plus difficile au point que il y a une violation de domicile. Même par contre, si vous remarquez, tout dans verset 4 là, côté parole, mon Dieu dit, dispersés, certes, mais complétez ça non. Yo dispersé, certes, mais qui ça a fait? Annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Ah oui, comme si Saul pointait rien. Qu'on y a là, monsieur, c'est chef, c'est lui-même qui a persécuté moun yo, c'est lui qui prend la caillou, à le traîner ou mettre en prison, tout ça. Ça fait croyants obligés de disperser. Eh bien, changement de stratégie. Ils ont dispersé et puis ils ont annoncé l'évangile. Donc,
persécution gagnée. Mais projet pas capable de camper. Ou pas attendre des amdou là. Persécution gagnée. Mais projet pas capable de camper. Amis, songez samedi jour. Un projet qui vient de mon Dieu pas capable de camper. Est-ce qu'on entend les samedis là? Un projet qui vient de Dieu ne peut être combattu. En pile persécution, ça fait les croyants sont dispersés. Mais côté aux dispersés aux amis, me disent qui ça a le fait non. Témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Annoncer l'évangile. Parler de bon Dieu. Dire qui ça Jésus-Christ fait. Parce que responsabilité nous gagnons amis. Matthieu 28, verset 19. Faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, avec ou sans persécution, le travail se fait. Et les croyants ont bien compris le message. Ils annoncent l'évangile. Amis, je dis à moi, je voulais déclarer sous la vie ou que vous annoncez l'évangile. Je dis à moi, je voulais déclarer sous la vie ou que vous gagnez un témoignage pour prononcer, pour annoncer l'évangile. Et envers et contre tous. Moi, je voulais dire au matin, vous gagnez un témoignage pour prononcer, pour dire, mais exactement, qui ça Jésus-Christ fait dans la vie. Et je voulais assurer que témoignage ça, pour gagner comme effet, moun qui pourra venir à la repentance. Témoignage ça pour gagner comme effet, moun qui pourra encourager par l'évangile. C'est pour ça que je voulais dire que on ne peut pas rester la bouche fermée. Nous pas capables de rester sans nous pas parler. Faut que nous parler. Est-ce que ça a arrangé tout le monde? Non. Mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà, amis, le foyer de communion. Regardez ça crivé, disciples, pour prêcher l'évangile. Ça coûtait. Étienne lapidé. Les croyants dispersés. Mais qui ça pour faire? Ils annoncent l'évangile. Là au côté de Rivière. Vous amis, vous connaissez? Le foyer de communion a la responsabilité. C'est une responsabilité de porter le message envers et contre tous, et coûte que coûte, parce que la parole de Dieu me dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, selon 2 Timothée 4, le verset 2. Et parole, bon Dieu dit, si j'annonce l'évangile, dans Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, parce que l'évangile, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, on ne peut ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est ça, oui, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, vous avez besoin de témoigner. Vous avez besoin de dire qui ça bon Dieu fait dans la vie. Et vous n'êtes pas capable de pas dire non. Et m'a tout dit où ça, amis. L'expérience est que, amis, attendez ça m'a dit là bien. Si quelque chose est arrivé dans ta vie, tu vas en parler. Si Dieu a fait une intervention dans ta vie, une intervention miraculeuse, tu vas en parler. Et m'a dit où les amis. Si Jésus-Christ entrait dans la vie ou réellement, ou pas parler de ça, ou pas capable de parler. Même si on a décidé de museler bouchou, ou pas capable de parler. Pourquoi? Parce que la puissance à l'intérieur de toi,
la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de toi ne va pas accepter que vous soyez muet. Non. Non, 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 non. Saint-Esprit rentre dans la vie où c'est pour capable parler. Et qui sont pour le dire, mais qui ça, bon Dieu, fait dans la vie. Et c'est l'arme, c'est une arme très puissante pour annoncer l'évangile. Ça veut dire, amis, on va parler. Semaine ça, moment ça, c'est moment expérimentation. C'est moment expérimentation. Pas oublier parole, bon Dieu dit, c'est pour nous chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout autre bagaille va venir après. Si ou pas obéir, bon Dieu, ou pas qu'à attendre pour l'autre bagaille venir après. C'est pour entrer dans la bataille ça. M'abdou bien, le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit c'est une bataille aussi. Mon histoire avec Dieu, c'est une bataille aussi. C'est pour ça m'encourager ou. Responsabilité, c'est pour m'exhorter ou pour m'encourager ou obéir mon Dieu. Et m'a fait tout le temps. M'a refait encore. Parce que responsabilité, c'est pour m'encourager ou pour obéir mon Dieu. Encore une fois, si vous avez un bagage pour dire, vous dites. Si vous avez un bagage qui passe dans la vie, vous dites. Parce que mon Dieu sauve ou, il ouvre bouche. Ok? Il ouvre bouche. Nous allons prier Konya. On prie les amis. On prie, disposez-vous. On prie ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que tu fais des merveilles dans notre vie. Tu nous bénis dès notre plus jeune âge. Tu nous accompagnes, tu nous protèges, tu prends soin de nous. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues de le faire parce que tu es bon. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour ton amour et surtout merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous rappelle, oui, que malgré la persécution, la mission ne peut pas s'arrêter. La mission doit continuer. Oh, merci pour cette grâce. Et selon que tu l'avais dit, allez par tout le monde. Eh bien, les croyants de Jérusalem, les apôtres qui pensaient pouvoir rester à Jérusalem, eh bien, ça allait tourner mal, ça allait mal tourner, puisque la persécution allait arriver. Mais cette persécution allait tout simplement obliger les croyants à t'obéir. Cette persécution allait obliger les croyants à te suivre. Et cette persécution allait obliger les croyants à se disperser. Et dans cette dispersion, qu'est-ce qu'ils font? Annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Cela revient à dire qu'aujourd'hui, oui, il y aura des difficultés. Oui, les conditions ne seront pas toutes réunies. Oui, il y aura des difficultés. Mais l'évangile, la mission doit continuer. La mission doit continuer. L'évangile doit être annoncé. Et le foyer de communion s'inscrit dans cette logique au nom de Jésus. Merci Père pour l'inspiration que tu donnes. Merci Père pour la provision que tu as faite. Oh, dans ta parole, il est dit, quand tu envoies, tu pourvois. Oui, quand tu ordonnes, tu donnes. Et nous expérimentons ce message. Nous expérimentons cette parole, puisque ce que tu as fait, tu permets, tu aides, tu bénis. Et maintenant, tu ouvres le champ devant le foyer de communion. Nous bénissons ton nom. Tu ouvres le champ devant le foyer de communion. Nous glorifions ton nom. Tu ouvres le champ devant le foyer de communion. Eh bien, nous nous mettons en marche. Nous nous mettons en marche. Nous nous mettons en marche
parce que notre responsabilité, c'est d'obéir à ta parole. Notre responsabilité, c'est de te suivre, de te faire confiance et de marcher pas à pas sur les traces que tu as laissées. Merci pour cette bénédiction. Ah oui, et certainement, nous savons, Seigneur, nous savons très bien le terrain sur lequel nous allons mettre le pied. C'est un terrain qui nécessite que ta présence se manifeste. Et au nom de Jésus, nous voulons déclarer que ta présence se manifeste. Nous voulons déclarer que ta présence est là. Ta présence est là. Puisque quand tu veux bâtir, tu es présent. Puisque quand tu veux construire, tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence continuelle qui est toujours avec nous. Et nous voulons compter encore une fois sur ta grâce, sur ta bonté, sur tes faveurs. Parce que toi seul es Dieu. Parce que toi seul es Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Et c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire et ta gloire seule. C'est pour ta gloire et ta gloire seule. Et notre prière devant toi, c'est que tu nous donnes de proclamer le message de ta parole avec hardiesse, avec fermeté, et que des cœurs se convertissent, que des âmes se donnent à toi, que nouvelle naissance, sanctification et encouragement puissent sortir de l'enseignement de ta parole, que des signes miraculeux accompagnent l'enseignement de ta parole. Oui, que des signes miraculeux, que des malades soient guéris au nom de Jésus, à entendre seulement le bruit de ta parole, que des cœurs soient guéris, que des cœurs soient réconfortés au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus. Et ce matin, Père d'amour, nous voulons déclarer guérison sur cet enfant, Oliver Lucas. Seigneur, nous prions pour la santé de ce jeune homme, de cet enfant qui souffre et qui a besoin de toi. Au nom de Jésus, nous déclarons santé sur sa vie. Au nom de Jésus, nous déclarons guérison sur sa vie. Et au nom de Jésus, nous déclarons que le témoignage chrétien atteigne les cœurs de ses parents. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes grâces. Et merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. 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 Amis, nous allons entrer un peu plus profondément dans le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Et semaine ça, il est encore venu plus passionnant parce qu'il y a un nouveau joueur qui entre, qui investit le terrain. Ah, semble pas il a pris l'autre goût, mais nous parlons ouais, comment bon Dieu peut le faire transformation. Regardez bien, oui, qui ça bon Dieu fait. Persécution en vini, bon Dieu tout ouvrir un champ missionnaire. Est-ce qu'on l'a? C'est beaucoup fini. C'est beaucoup fini. N'a bien pour nous avancer graduellement dans le processus ça. Je souhaite que vous là et parce que vous là, vous préparez propre histoire par vous avec bon Dieu, parce que message ça pour le toucher des cœurs. Message ça pour le toucher des cœurs. Préparez aux amis pour un moment intense. Préparez-vous pour une vie intense avec le Seigneur. Préparez-vous pour ça. Bon Dieu, baille inspiration. Et mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper, nous pouvons marcher, nous pouvons célébrer, nous pouvons mettre les pieds nous sous Canaan, nous pouvons investir le terrain, nous pouvons marcher, nous pouvons bénir bon Dieu, nous pouvons bénir zone, nous pouvons bénir pays, nous pouvons reprendre le pays nous au nom de Jésus. Est-ce qu'on parle, hein, amis? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle?
Oh, moi déclarer sous la vie ou une préparation spirituelle pour grand jour ça. Au nom de Jésus, moi déclarer sous la vie ou une préparation spirituelle pour grand jour ça. Ah oui, parce que nous pourrons mettre pieds nous à terre. Nous pourrons mettre pieds nous à terre et nous pourrons conquérir au nom de Jésus. Ah, oui amis, je vous souhaite une très bonne semaine sous la puissance de cet esprit. Et je vous souhaite une journée de témoignage aujourd'hui sous la puissance de cet esprit. Tout ça pour rien pas empêcher ou parler de Jésus. Absolument rien. Timidité? Non. Le Seigneur nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Est-ce que vous comprenez? Ou par contre, qui ça vous dit? Oh, parole, bon Dieu Abdou, qui ça vous dit à l'instant. Ça veut dire pas gagner aucune raison pour refuser ça. Parce que c'est comme si nous avons dit son bagage extraordinaire que mon Dieu ba ou. Tout ce qu'on est capable de dire, c'est oui et ou obéir. Ou pour le bénir, mon Dieu, par témoignage. Voyez comment les croyants vont faire? Ils vont témoigner malgré la persécution. Nous-mêmes tout, nous sommes capables de témoigner dans le nom de Jésus. Bonne journée, amis. Que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui. Amen.